Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic. Alors aujourd'hui, je vais la consacrer à deux matchs de Ligue des Nations qui se déroulent ce week-end. Juste avant ça, la chaîne vient de dépasser les 10 000 abonnés. Et pour fêter l'événement, je prépare quelque chose que je vous dévoilerai dans quelques jours. Donc restez à l'écoute et pensez à vous abonner si c'est toujours pas fait. Une dernière chose avant de passer à l'analyse de nos matchs, je vous rappelle que des pronostics, j'en donne pas que sur YouTube, j'en donne également par email tous les week-ends. Et pour les recevoir, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien pronostic offert que vous trouverez juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et en plus de ça, vous pouvez également recevoir mon combiné du week-end. Alors c'est un combiné sécurisé que je donne exclusivement sur Facebook à l'adresse qui s'affiche juste ici. Et vous avez également ce lien dans la description de cette vidéo. Alors petite parenthèse sur ces paris combinés, ce sont des paris sécurisés comme je disais, c'est-à-dire le plus souvent des paris Asian Handicap. Et la saison a très bien commencé puisque depuis le mois de juin, je suis actuellement autour de 80% de réussite. L'analyse de nos deux matchs, c'est tout de suite. Alors le premier match que j'ai choisi pour ce week-end Ligue des Nations, c'est Israël qui reçoit la République tchèque. Alors au niveau du classement, Israël est juste un point derrière les Tchèques. Et seulement une victoire pourrait leur permettre de se qualifier. Alors avec ça à l'esprit, je pense que nous aurons affaire à un match plutôt ouvert. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'équipe d'Israël, on pourrait penser que c'est une équipe relativement faible. Mais attention, ils ont quand même de bons éléments. Je pense notamment à Dia Saba, le joueur de Guangzhou en Chine. Et puis également son ancien coéquipier de Guangzhou, Eran Zahavi, qui lui joue maintenant au PSV Eindhoven. Et puis nous avons également Mounas Dabour qui lui joue à Hoffenheim. Hoffenheim qui a fait un très bon début de saison d'ailleurs en Bundesliga. Alors Dia Saba n'était pas disponible lors des deux premiers matchs. Donc avec sa présence, je pense que Israël va offrir quelque chose d'un peu plus offensif par rapport à ce qui avait été fait contre l'Écosse et la Slovaquie. Il faut savoir également qu'Israël a marqué au moins une fois à domicile lors de ses 10 derniers matchs. Et lors des dernières qualifications pour l'Euro, eh bien à domicile, ils ont marqué en moyenne 2 buts par match. Alors maintenant, du côté tchèque, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, lors des 4 derniers matchs à l'extérieur de qualification pour l'Euro, ils ont concédé pas moins de 8 buts. Et il n'y avait eu qu'un seul clean sheet, c'était contre le Monténégro. Et on peut voir actuellement, au moment où je fais cette vidéo, ils sont en train de jouer un match amical contre Chypre. Et une fois encore, ils n'ont pas conservé de clean sheet. Et pour continuer à parler de clean sheet, eh bien, Israël, lorsqu'ils ont joué des équipes du top 50 FIFA, ont toujours encaissé des buts, sauf une fois, ça remonte à 2015, c'était lors d'un match nul 0-0 contre le Pays de Galles. Alors le pari que j'ai décidé de placer sur ce match, ça semble évident pour moi, et j'espère ne pas me tromper, mais ce sera les deux équipes marquent oui. La cote est par exemple sur Unibet à 1,72, et pour ceux qui peuvent parier sur Betfair ou le site équivalent disponible depuis la France, eh bien, la cote n'est pas encore disponible, mais je pense qu'on pourra le trouver autour de 1,85, voire un peu mieux. Et sur ce pari, je jouerai 2% de mon capital. Alors mon deuxième match du week-end, ce sera la Russie qui reçoit la Turquie. Alors les Russes ont gagné leurs deux premiers matchs, donc sont déjà promus pour la Ligue A la saison prochaine. Donc il y a quand même de fortes chances que l'effectif russe tourne, et que ce ne soit pas l'équipe la plus forte qui soit alignée. A noter que les Russes ont concédé au moins un but dans chacun des 3 derniers matchs qu'ils ont joués. Là, on peut voir dans les 2 derniers, ils ont concédé un but contre la Serbie et 2 contre la Hongrie. Et il y a quand même quelque chose que je voulais souligner, c'est lors des matchs de début septembre, les Russes avaient quand même un petit avantage par rapport aux autres équipes, c'est que leur championnat avait déjà commencé depuis plusieurs semaines. Donc on avait des joueurs un peu plus dans le rythme et un peu plus affûtés. Donc c'est un avantage qu'ils avaient il y a un mois, mais qu'ils n'ont plus maintenant, puisque tous les autres championnats ont repris. Et d'ailleurs, du côté turc, on va aligner à peu près ce qui se fait de mieux, à l'exception de Cenk Tosun, qui sera absent en attaque. Lors de ces matchs de qualification pour le prochain Euro, la Turquie a marqué quasiment 2 buts par match. Et je vous rappelle, si vous l'avez oublié, qu'ils ont failli finir devant la France. Ça s'est joué dans le tout dernier match. Et au final, ils finissent deuxième. Tout ça après avoir gagné 7 de leurs 10 matchs de qualification et en marquant 18 buts. Les Turcs avaient fait match nul contre les Serbes, 0-0, et avaient perdu 1-0 contre la Hongrie à un but concédé en toute fin de match sur coup franc. Selon moi, c'est pas trop mérité selon la physionomie du match. Les Turcs méritaient un peu mieux. Donc comme je le disais, les Russes ont déjà leur promotion dans la poche, et pourtant je pense que ce match contre la Turquie sera le match le plus difficile qu'ils auront à jouer dans ce groupe.
Je pense que les Turcs ont les moyens d'aller chercher quelque chose sur ce match. Soit la victoire, soit le match nul. Ce sera donc mon pari, victoire au match nul. Donc match nul ou Turquie sur Unibet à une cote de 1,62. Alors si vous avez déjà regardé certaines de mes précédentes vidéos, il y a une méthode pour calculer le match nul ou Turquie de manière manuelle. Ça pourra faire monter votre cote à environ 1,69. Et ce même pari sur un bookmaker comme Pinacle, ce sera un Asian Handicap de plus 0,50 pour la Turquie à une cote de 1,74. Si vous avez l'opportunité de parier sur l'équivalent de Betfair depuis la France, attendez 48 heures avant le match que le pari soit disponible. Je pense que la cote sera encore un peu plus haute, sans doute autour de 1,77, 1,78. Et sur ce pari, je jouerai 2% de mon capital. Et vous, quel pronostic intéressant avez-vous choisi pour ce week-end? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous donner mon avis. Vous voulez plus de vidéos de ma part? Il suffit de demander, vous en avez 2 juste ici que je vous invite à aller consulter. Et bien sûr, je vous invite à rester à l'écoute durant les prochains jours, puisque dimanche prochain, je sors une autre vidéo sur 2 pronostics qui auront lieu également sur la Ligue des Nations lors des matchs de mardi et mercredi prochain. Bon pari à tous et à très bientôt.